Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue et merci de suivre ce programme. Vous savez, le 31 janvier, votre média, la Congolaise 242, un média consacré à la promotion des artistes et de la culture congolaise, va totaliser 10 ans. Et derrière ce média, il y a un personnel, mais surtout un promoteur passionné de la culture congolaise, mais aussi l'envie de faire avancer les artistes congolais. Et nous le recevons aujourd'hui, Arcel Djamana. Bonjour Arcel, bienvenue. Bonjour Sarah. Alors, comment allez-vous? Ouais, ça va, ça fait toujours bizarre d'être dans une position de celui qui doit répondre aux questions. C'est quand même bizarre un peu. Voilà, ça fait assez bizarre, mais vous allez vous prêter à cet exercice. Arcel Djamana, promoteur de la Congolaise 242, un média, je l'ai dit au début, qui va totaliser 10 ans. Est-ce qu'on peut faire un retour en arrière, remonter l'histoire pour voir les conditions de création de la Congolaise 242? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place un média dédié à la promotion de la culture et des artistes congolais? D'accord, merci Sarah, mais j'aimerais bien qu'on dise qui a totalisé 10 ans déjà. Alors, comme j'aime à le dire, j'ai eu la chance de faire une partie de mes études en Italie. Et à chaque fois que je cherchais à me reconnecter à mon pays via la culture sur Internet, j'ai tombé beaucoup plus sur la culture de la RDC. Kofi Olomide, Werason, Ladji Soubé, Vie de loin et autres. Et ça m'avait révolté un peu. Je me suis dit, bon, comment se fait-il que loin de mon pays, je ne peux pas être à jour de ce qui se passe dans mon pays en fait? C'est de là m'est venue l'idée de mettre en place une plateforme qui parlerait essentiellement et exclusivement de la culture congolaise dans toute sa diversité. Parce que le Congolais qui est loin de son pays est facilement déconnecté de son pays et facilement il consomme la culture des autres pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali qui sont très présents sur Internet. Et donc voilà, le 31 janvier 2014, je mets en place une plateforme, enfin la page Facebook d'abord. Et une année après, le site Internet avait vu le jour. Bon, à l'époque, c'était un peu difficile parce que j'étais pas sur place. Donc, il fallait chercher l'information ici et là. J'appelais des amis au pays qui m'envoyaient des informations que je mettais en ligne. Mais cet exercice m'a permis aussi de connaître encore mon pays parce qu'il y avait des choses qui m'échappaient, que je ne connaissais pas. Et par la grâce de Dieu, j'ai une proposition de travailler au pays. Et donc, j'ai pris le risque de rentrer pour travailler en même temps pour poursuivre le rêve. Et donc, quand je suis rentré en 2015, en avril 2015, donc j'ai eu cette facilité-là de promouvoir la culture parce que j'étais en contact avec les artistes, j'étais en contact avec ceux qui faisaient l'actualité de la culture congolaise. J'ai mis autour de moi un certain nombre d'amis avec qui on avait commencé. Bon, malheureusement, certains s'est séparés pour des raisons de voyage. D'autres sont partis en formation scolaire et autres. Mais sinon, c'est lorsque je suis rentré, j'ai eu cette facilité vraiment de me lancer dans cet exercice en fait. Voilà, on sent non seulement l'ambition, mais aussi l'organisation. C'est vrai qu'un jeune média, mais vous avez aujourd'hui un siège social et le personnel derrière, on se demande qu'est-ce qui ne va pas avec la Congolaise 242, ou plutôt qu'est-ce qui va avec la Congolaise 242, un jeune média surtout en ligne, mais avec une telle organisation. Bon, il faut noter que sur les 10 ans, le local a une année. Donc, le local aura une année le 8 mars. Ben, on a l'ambition, modestement, de faire de la Congolaise 242 une référence dans la promotion de la culture congolaise au Congo. On ambitionne de faire de la Congolaise 242 une vitrine par excellence de la culture congolaise. Et donc, on se réunissait dans les restaurants pour travailler. On s'est dit, bon, il faut prendre le risque de mettre en place un open space, un espace de travail modestement équipé, avec deux brillantes journalistes qui animent au quotidien cette plateforme parce que je travaille quelque part, si bien que personnellement, je n'ai pas vraiment le temps d'animer H24 le projet. Il fallait donc prendre le risque de mettre des gens autour de ce projet afin que ces personnes animent au quotidien la plateforme. Donc, ça fait déjà une année que je me suis fait entourer de deux belles dames très intelligentes, très compétentes. Ah, mais vous pouvez dire que ça, puisque vous êtes le promoteur et ce sont vos collaboratrices. Bon, vous avez raison, mais je pense que le résultat se fait sentir sur le terrain. Je peux tout dire, mais je pense que ceux qui consomment nos informations au quotidien peuvent témoigner, peuvent voir le travail que ces jeunes dames sont en train d'effectuer sur le terrain. C'est vrai que c'est d'abord des journalistes de formation, et au départ, il fallait d'abord qu'elles puissent comprendre comment fonctionne le numérique. Ça nous a pris un peu du temps, le temps qu'elles puissent faire corps avec le numérique.
Et ce sont ces jeunes dames qui sont vraiment au cœur de l'animation de la Congolaise 242 en respectant justement la ligne éditoriale. Il arrive parfois en plus faire 1 mois, 2 semaines, on ne se voit pas, on travaille à distance, mais c'est vraiment elles qui ont la main sur le projet en fait. Voilà. Mais Herseth Djamana, est-ce que ce n'était pas risqué? C'est vrai qu'au Congo, il y a des secteurs qui rapportent beaucoup d'argent aux médias tels que la politique, mais vous avez pris le risque quand même de vous consacrer qu'à la culture. On sait que les artistes eux-mêmes ne vivent pas de leurs œuvres au Congo, et vous, en tant que média, vous venez les accompagner. Est-ce que ce n'était pas risqué? Non, en fait, je le fais d'abord par passion. Parce que vous savez, quand vous êtes loin de votre pays, vous êtes en face d'un Camerounais, d'un Ivoirien, qui te parle de sa culture, qui te parle des artistes qui sont reconnus mondialement, et que toi, en tant que Congolais, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas une plateforme où tu peux montrer à un Ivoirien, à un Camerounais que chez moi au pays, il y a un tel artiste qui fait ceci. Ça choque un peu. Et donc, la Congolaise 242, c'est de donner cette mission de donner aux Congolais la fierté de réaliser d'être Congolais. C'est-à-dire, un Congolais qui se trouve en France peut dire à un Français, tu peux suivre le slam sur la Congolaise 242 parce qu'au Congo, il y a des slameurs. Donc, les artistes congolais manquent d'une exposition. Et peu de personnes prennent ce risque d'exposer la culture. Et nous, on a pris ce risque-là parce qu'on veut simplement qu'on puisse parler du Congo dans la culture. Vous êtes sans ignorer que nous vivons une époque de 2 guerres. Il y a une guerre numérique et une guerre culturelle. Et moi, je pense que on doit d'abord gagner la guerre culturelle avant de gagner la guerre numérique. Voilà. Et les artistes, en tout cas, se sont appropriés ce média qui fait leur promotion. On va s'intéresser avec vous, Herseth Djamana. Mais avant de vous poser cette question qui me vient à l'esprit, mais pourquoi on vous appelle Sissabi Dimbo? Sur les réseaux sociaux, généralement, on voit Sissabi Dimbo. Pourquoi? Bon, Sissabi Dimbo, c'est une longue histoire. Parce qu'à la base, je suis technicien audiovisuel, passionné de l'image, né d'un père photographe. Alors, quel parcours! Sissabi Dimbo, c'est un nom, on va dire c'est un nom Congo. Sissa que veut dire laisser, Bidimbo sont les traces, les empreintes. En un mot, c'est une personne qui se fait remarquer positivement là où il passe. C'est une personne qui se fait remarquer dans son travail là où il est. Mais vous avez évoqué votre casquette de technicien à la fois, qui vous permet en tout cas d'animer votre média. C'est parmi les formations aussi que vous donnez à vos collaboratrices. On va parler d'elles. Est-ce que c'est le fait que vous ayez aussi ce surplus-là de technicien, ça vous permet d'animer la Congolaise 242? Je sais que vous avez plus d'expérience que moi dans le monde des médias, mais j'ai compris une chose, surtout les médias en ligne. Si on remarque une instabilité en ligne, en ce qui concerne la ligne éditoriale de plusieurs médias en ligne, je pense que c'est parce que les promoteurs à la base ne sont pas les techniciens. Et pourquoi? Je vais te le prouver. Parce que lorsque vous avez un média en ligne et que vous pensez faire des émissions, des reportages, si vous n'êtes pas technicien, vous aurez besoin d'un technicien. Et surtout, les techniciens sont très capricieux. Voilà, je voulais y arriver. Oui. Et donc, les techniciens au Congo, c'est une denrée rare. C'est des capricieux et des bons techniciens sont très rares. Et du coup, si le technicien qui est censé t'accompagner n'est pas régulier, ben, il y aura un souci dans la production de tes programmes. Et c'est ce qui fait, je pense, la force de la Congolaise 242, parce qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour faire des photos. On n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour réaliser une émission, pour faire un reportage, parce que nous avons les compétences en interne. Donc, moi-même, je peux, déjà cette émission où je suis reçu, réaliser, je veux la monter, réaliser, monter, voilà, et puis diffuser. Donc, journaliste complet. Donc, du coup, non seulement on a modestement le matériel, donc on peut tourner des reportages, des émissions, comme quand on le veut, et où on le veut. Mais d'autres personnes ont peut-être cette volonté de le faire, mais soit c'est le technicien qui fausse, soit non pas le matériel. Et donc, tenir un média en ligne, je parle de médias en ligne au Congo, si vous n'êtes pas technicien à la base, vous allez vous casser la tête dans le temps. C'est compliqué avec les caprices des techniciens. Mais puisqu'on a évoqué aujourd'hui, vous collaborez avec des personnes en tout cas qui sont derrière la Congolaise 242, qui vous aident en tout cas à animer cette vision. Mais
on a remarqué avec la Congolaise en surplus, ceux qui viennent ont une autre formation technique, comment savoir comment faire. Mais pourquoi Arsène Diamana? Est-ce que c'était pour avoir une certaine indépendance, leur laisser une certaine indépendance par rapport au travail? Bon, je peux aussi me tromper, mais quand je regarde l'univers du journalisme, aujourd'hui, on a besoin d'être multitâche. Un journaliste ou une journaliste doit être capable de faire des photos, d'aller en reportage, de filmer, de monter et de diffuser. Et donc, ayant compris cela sur le terrain, j'ai des journalistes qui ont évolué dans les médias traditionnels. Il faut rappeler aussi, malheureusement et heureusement, on va dire comme ça, elles étaient à la maison. Je dis, bon, au lieu de rester à la maison, au lieu de chômer comme ça, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble et essayer de construire le rêve ensemble? Et donc, elles sont venues avec leurs compétences dans l'écriture et autres. Maintenant, moi, en tant que technicien, je leur partage ce que je sais faire, notamment dans la réalisation. Par exemple, cette émission est réalisée par les femmes. Vous voyez? Et c'est des journalistes, par exemple, qui ne posaient pas la voix dans les reportages. Et aujourd'hui, à la Congolaise 242, nous sommes en train d'apprendre comment poser la voix. Parce que la voix, on la pose pas parce qu'il faut la poser. Il y a le rythme, il y a le temps qu'il faut respecter. Il y a le débit, il y a le temps de pause et autres, il y a le débit et autres. Oui, oui. Donc, avec elle, on essaie un peu de travailler dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous sommes dans le numérique, la Congolaise 242. Mais comment c'est... Et, si vous permettez, est l'un des médias, et l'un des rares médias en ligne qui a un portail web. Et plusieurs journalistes évoluent dans les médias, ne savent pas loger un artiste sur un site internet, sur un portail web. Ne dites pas ça. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils travaillent dans les médias. Oui, je sais de quoi je parle. Ils travaillent dans les médias, ils écrivent l'article, mais ce n'est pas eux qui logent l'article sur le site. Il y a une personne qui est là pour loger les articles. Mais la Congolaise 242, lorsque Sablen Timba ou Vitia Koutia écrit son article, je pourrais ne pas être là, elle va sur le terrain, elle revient, elle traite l'information, elle loge elle-même sur le site internet de la Congolaise 242. Et elle diffuse sur la page Facebook. C'est des choses qu'on a appris ensemble. Donc, elle n'a pas forcément besoin de mon regard, peut-être pour voir un peu le contenu, mais sinon, loger l'article sur le site, les deux dames, elles le font elles-mêmes. Ce sont les compétences qu'elles ont apprises au sein de la Congolaise 242. Ça veut dire que demain, elles peuvent partir de la Congolaise 242, mais elles peuvent être recrutées dans un média uniquement pour gérer le site web. Mais c'est ce qu'ils ont appris chez nous à la Congolaise 242. Aujourd'hui, l'aspect technique est important, tout simplement parce que on peut appeler Sarah à 6 h du matin, aller faire un reportage à 12 h, elle rentre chez elle à la maison, elle pose la voix, elle monte, elle envoie le reportage. C'est ce qui va se faire d'ici peu, là, dans 2-3 ans. Ça va se faire. De devenir des journalistes complets. Alors, comment s'est fait le casting? C'est vrai qu'il y a une vision qui est là, on sent vraiment qu'il y a une vision et il y a un visionnaire, mais le casting, pour réussir aussi une vision, il faut avoir des bons animateurs de la vision. Comment s'est fait le casting? Comment on est tombé sur ces perles rares que vous êtes en train de dire? D'accord. Oui. Bon, moi je suis d'abord de ceux qui donnent la chance à tout le monde. Parce que moi aussi, si je suis là où je suis, c'est parce que quelque part, on m'a donné la chance. Je commencerai par Sablen Timba. Elle était en stage quelque part où je travaille. C'est là où je l'ai remarqué en fait. Malheureusement, elle n'a pas été retenue. J'avais gardé les contacts avec elle. Parce que j'appréciais sa présence. Elle a une très belle voix et autres. Et on avait commencé à travailler avec elle déjà à distance. Et Vitia Koutia, qui est responsable de publication, c'est une fille que je connaissais qui fait du journalisme, que moi j'appelle les virgules. Elle est très sensible avec les virgules. Et donc, je la connaissais déjà dans le journaliste, mais je ne savais pas comment l'utiliser parce que je n'avais pas encore local. Et lorsque j'étais sur le point de lancer l'open space, on s'était dit, on va lancer l'open space avec une personne, c'est-à-dire Sablen Timba qui devait être la seule pour le moment. Le hasard a fait que Vitia Koutia m'écrit sur WhatsApp que non, grand frère, est-ce que j'aimerais apprendre à faire la photo? C'est là où je me rappelle, au fait, mais les journalistes, et je l'ai appelé, j'ai dit, bon, écoute, au lieu d'apprendre la photo, moi je te propose autre chose. Tu connais la Congolaise 242, tu sais comment ça fonctionne, je veux lancer un local, mais j'ai besoin des gens qui doivent être là. Puisque tu ne fais rien, tu es à la maison, ben il vient t'exercer. Et ton chômage. Et ton chômage, en fait. Ah, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, elle a posé ses conditions comme tout le monde, on essaie de se mettre d'accord. Et donc maintenant, elle a fait immersion, comme j'aime le dire, à 360 degrés dans l'univers du numérique. Arsène Diamana, les mots, ce qui nous conduit à introduire le contenu. Arsène n'est pas dans vos styles d'écriture, dans la promotion des artistes. Arsène Diamana est trop dans l'exagération. Il vante les artistes à l'excès.
Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un retour. De fois, on voit les artistes revenir pour écrire « Merci, la Congolaise » et tout. Mais pourquoi on opte pour ce style? Sarah Mongia, il faut reconnaître que les artistes congolais ne sont pas vraiment valorisés. Alors, lorsqu'un artiste congolais fait bien, il honore le pays, je pense qu'on a l'obligation de l'encenser, de l'exalter. Parce que l'une des meilleures choses qu'on peut donner à un artiste, c'est l'attention. Lui faire comprendre que tu fais bien. On a un regard sur ton travail. Tu as du talent. Voilà. Tu as du talent, on a un regard sur ton travail et que tu peux aussi aller loin. Parce qu'un média, lorsqu'un média met en avant un artiste, ça peut influencer beaucoup de choses. Et ça donne une certaine fierté aux artistes parce qu'ils en ont besoin. Autre style dans l'écriture, ce sont les citations que les autres médias aujourd'hui, il faut le reconnaître, que les autres médias ont imité les citations que la Congolaise a commencé et de vanter Arsène Djamana, la Congolaise et son personnel de la Congolaise aiment nous provoquer à partir de midi en nous envoyant les images des plats bien faits. Mais qu'est-ce qui se passe à la Congolaise? Vraiment, ça me plaît de ce que vous avez remarqué que c'est à midi qu'on le fait. Justement parce que on pense que la gastronomie congolaise est une partie de la richesse culturelle de notre pays. Et on doit exalter cette gastronomie. C'est vrai que hier, on le faisait un peu comme ça, sans programme. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas créer une rubrique où ça soit comme un rendez-vous? Et aujourd'hui, chaque 12h30, on poste un plat, voilà. Et donc, c'est un peu ça pour dire aussi qu'on a une richesse gastronomique très, très importante qu'on doit valoriser. On doit être fier de notre gastronomie. On doit être fier de l'art culinaire du Congo qui est très riche et varié. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et on se bat de telle sorte qu'on puisse pérenniser cela. C'est vrai que c'est difficile, mais bon, on se bat. On espère que on va tenir. Est-ce que c'est un sentiment de fierté de voir que les autres médias, c'est un style que la Congolaise a apporté, les citations, les encouragements, que les autres médias, les confrères ont repris? D'accord. Bon, je dirais que la Congolaise n'a pas apporté les citations, mais la Congolaise a imposé la régularité des citations à une heure bien précise, parce que ça existe. Maintenant, nous, on a pris un peu ce qui existait déjà, mais juste qu'on a imposé un programme, on a imposé un rythme, 8h pile, 9h30, on a une citation. Pourquoi? Parce que le plus difficile au Congo, c'est que on a du mal à être constant dans le temps. Quelqu'un peut avoir un concept, peut avoir une idée, il peut commencer une fois, deux fois, après il se lasse. Et moi, je pense que, je veux le dire, ce qui fait la force de la Congolaise 242, parce qu'on se fait violence d'être constant, régulier dans le temps lorsqu'on propose un programme. Et c'est ça qui a fait que les gens ont certainement remarqué les citations qui arrivent chaque jour le matin et aussi la gastronomie congolaise qui arrive à 12h30. Et demain, vous aurez d'autres programmes qui vont revenir régulièrement sur la Congolaise 242. La fréquence de diffusion, justement, a participé à la fidélisation des internautes et de ceux qui suivent la Congolaise. Mais autre aspect de la Congolaise, c'est aussi la promotion et la découverte. Il y a des artistes qu'on a découverts à travers la Congolaise. Il y a même des sportifs qu'on a découverts à travers la Congolaise. Je prends le cas de Astrid. Astrid Mikoko. Mais d'où partez-vous les chercher? Vous les détectez comment? Bon, Sarah Mongia, si vous partez sur le site de la Congolaise 242, vous allez voir sur l'entête la Congolaise 242, un voyage dans le Congo profond. Et nous définissons le Congo profond, c'est ce Congo qu'on ne vous montre pas. Ce sont ces personnes qui brillent, mais qu'on ne connaît pas. Parce que nous évoluons en ligne. La majorité des médias en ligne, ça tarde beaucoup plus sur l'actualité. Et nous, on plonge dans les entrailles du Congo. Dans les entrailles. Dans les entrailles. On plonge dans les entrailles du Congo, oui, pour aller justement tirer ce qui brille et les mettre à la lumière. Vraiment, on les cherche. D'une part, et d'autre part, ce sont ces personnes-là qui souffrent de visibilité qui nous écrivent. Je vous assure, ces mêmes personnes écrivent à d'autres médias. Ça, je peux vous le rassurer. Mais juste que prendre un artiste qui a du talent, mais qui n'est pas connu, le faire accepter et consommer, ça demande du travail. Et c'est un travail que beaucoup n'aiment pas faire. C'est un travail que beaucoup n'aiment pas faire. L'exemple de Astrid Mikoko, quand je l'ai connu, je savais que ça allait prendre du temps. Et je l'ai même dit ça.
Mais après, il y a eu un reportage aussi avec un autre média. Justement. Un autre média, Africa 24 notamment. Africa News. Africa News, Qui avait fait une descente, voilà. Et donc, quand j'ai connu cette fille, j'avais vu le talent. Je lui avais dit, pour que ça marche, il faut qu'il y ait, comme je dis tantôt, de la régularité dans les posts, de la constance de ton image sur la Congolaise 242. Et aujourd'hui, on est fiers de dire que Astrid Mikoko est parmi, je peux dire, des stars, on va dire comme ça, permettez-moi le terme, que la Congolaise 242 a sorti dans son management, dans sa politique culturelle. Et donc, nous, on se plaît vraiment, de montrer au Congo qu'il y a de ces artistes qui sont au Congo, à l'extérieur du pays, qui font briller le Congo. Et aussi, ces artistes qui ont fait briller le Congo, qui font briller le Congo, mais qu'on ne connaît pas. Par exemple, pour ceux qui ont suivi le film de Kirikou, le dessin animé de Kirikou. Justement, c'est ce que j'allais... La voix du grand-père de Kirikou, c'est une voix congolaise. C'était un Congolais. Avec Pascal Nzonzi. Et pour ton information, si tu ne le sais pas, la personne qui a composé l'instrumental de l'hymne de la Coupe d'Afrique qu'on joue maintenant, c'est un Congolais. Dani Santé. C'est celui qui a composé l'instrumental de Sapé comme jamais de Maître Gims. Et donc, nous, on se plaît dans ça pour essayer un peu de remonter à la surface ces artistes, ces personnalités qui font briller le Congo. Et aussi replonger, revisiter l'histoire de certains monuments qui font l'histoire de notre pays. Et donc, on est dans cette dynamique-là parce qu'on se dit, l'actualité passe, mais l'histoire reste. L'histoire reste, voilà. Arcel Diamana, c'est vrai que vous êtes là en train de magnifier, de glorifier les artistes et la culture congolaise, une mission noble d'ailleurs. Mais votre collaboration, la collaboration connaît les chroniqueurs culturels, les médias culturels un peu conflictuels avec le milieu artistique. Mais comment se fait-il que Arcel Diamana ait des relations, presque des bonnes relations, entretient des bonnes relations avec le milieu artistique? C'est quoi son secret? Pourquoi vous ne tombez pas dans ces polémiques, justement? Bon, je pense que c'est parce que j'ai une vision beaucoup plus internationale. C'est-à-dire, je regarde la Côte d'Ivoire, je regarde ce qu'il fait au Cameroun. Et donc, je me dis, je me sens un peu dans l'obligation de rester professionnel avec tout le monde parce que il faudrait qu'on dépasse la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on dépasse le Cameroun. On peut y arriver si, justement, on ne passe pas notre temps dans les conflits internes inutiles qui va pas faire avancer le pays. Moi, je le dis souvent que dans la promotion culturelle, je ne joue pas un personnage, je suis vrai et sincère. Je pense qu'on doit être au-dessus de nos conflits internes. Chacun de nous a sa ligne, chacun de nous a sa sensibilité. On ne peut pas interdire à X de faire ceci, mais si ça contribue à l'avancement de la promotion culturelle, moi, je ne vois pas où est le problème. Mais ça me fait quand même plaisir parce que en 10 ans, je ne reconnais pas avoir eu une interdiction d'un artiste qui aurait dit la Congolaise 242 ne diffuse pas mon image, ne diffuse pas même mes actes. On n'a pas eu ce problème. Ça veut dire qu'on essaie de faire un effort d'être professionnel. On critique. On ne critique pas pour nuire l'artiste, mais on critique pour faire avancer l'artiste. Mais on est beaucoup plus dans la reconnaissance, dans l'encouragement de ce que l'artiste fournit comme effort. Parce que les artistes travaillent dans des conditions très très difficiles. Bon, si on le torture encore dans la communication, ben, ça sera difficile. Bon, Arcel, bon, expliquez-nous un peu l'histoire de l'article sur Dorcas, la fille du buzz. D'accord. Expliquez-nous un peu cette histoire-là, parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend plus la congolaise. Donc, l'histoire, c'est sur Dorcas, la fille du buzz, la fille de l'étoile, Maman Trophée. En fait, c'est un deuxième article qui a été initié par Sabine Chimba. Elle avait d'abord écrit sur Pressa la Bomba, Shena Okunga, un troisième que j'oublie. Tout simplement pourquoi? Parce que la chronique culturelle, notamment musicale, se vide de sa ressource féminine. On a moins de femmes actuellement dans la chronique musicale. Et Dorcas, Shena Okunga, c'est des doyennes. Et on ne sait toujours pas si elles ont abandonné ou pas. Elles ont pris la retraite, on ne sait pas. Bon, si oui, est-ce qu'elles ont initié les jeunes dames qui doivent prendre la relève? Parce qu'aujourd'hui, cet univers il y a trop d'hommes et il y a moins de femmes. Et du coup, on a fait cet article-là pour lancer, on va dire, des alertes. Pour dire à ces jeunes dames déjà qui sont dans la chronique culturelle comme les Sabine Simbel et Vitia Koutia, c'est votre temps certainement. Donc,
mesurez le poids de la responsabilité si demain elles ne sont plus là. Qu'on veuille ou pas, quand on cherchera des dames dans la chronique culturelle, on va vous chercher. Et moi, ce que je demanderai à ces grandes, au cas où elles auraient laissé d'une manière ou d'une autre, parce qu'actuellement, la plupart d'entre elles, voilà, actuellement, sont en Europe. Sont en Europe. Qu'elles pensent à cette génération de femmes qui montent pour essayer un peu de marquer la présence des femmes dans cet univers-là. Mais après, il faut quand même reconnaître, c'est parce qu'aussi, on va se le dire, la chronique culturelle, pour ne pas dire musicale, ben, ne paye pas au Congo. À quoi ça sert de faire 10 ans, 15 ans de la chronique musicale si on ne vit pas de ça? Il faut aller chercher ailleurs. Il faut. Et on comprend ces choses-là, mais on espère que la génération qui arrive va essayer un peu de corriger un peu ces manquements-là, surtout du point de vue social. Intéressons d'abord aux produits de la Congolaise 242, la web série de Talbama. D'accord. Qui a eu même des reportages dans d'autres Africa 24 et d'autres médias. Il y a Tchelika aussi qui a fait un reportage, oui, les Dépêches au Brazzaville. Mais jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est vrai que une série à succès qui a retenu l'attention, un média congolais qui produit du contenu au lieu de prendre les contenus des autres et de diffuser. L'idée, c'est d'abord la série de succès, mais aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus continuité dans ce projet? Malheureusement, on évolue dans un environnement où on ne sait pas vraiment encourager certaines initiatives. Mais je suis quand même content parce que aujourd'hui, vous avez remarqué que les artistes ont pris le courage de faire des petits gags, des petites vidéos d'humour sur Internet. Ça n'existait pas. Et je pense modestement que Talbama a impulsé cette dynamique-là. Mais on ne pouvait plus continuer parce que cette web série nous coûtait énormément d'argent. Et ouais, la production coûte cher. C'est vrai que la qualité de cette web série n'était pas vraiment au top, mais on s'est fait violence de proposer au moins quelque chose d'acceptable. Si déjà un média comme Lux pouvait reprendre ces films-là, ça veut dire que la qualité est acceptable. Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai que la qualité technique, peu de moyens, mais une série qui a marché, qui a retenu l'attention. L'extraordinaire, c'était surtout les sujets sociaux que vous abordez. D'accord. Oui, en fait, on est parti de... On s'est dit, on reste dans la réalité. On va juste prendre ce qui fait le quotidien du Congolais et en faire un film, tout simplement. De telle sorte que le Congolais qui suit ce film-là, qui se retrouve aux États-Unis, je sais pas, en Chine, dès qu'il tombe sur ça, il se reconnaît. On s'est dit, on va rester Congolais dans ce qu'on fait, montrer aux yeux du monde que on a une manière de parler aussi, où on mélange le français, le lingala et le kutuba. C'est vraiment Congolais. Et on a aussi nos problèmes à nous, qui font notre identité, notre gastronomie et autres. Mais comme je l'ai dit tantôt, on ne pouvait plus continuer à produire ça parce que ça nous coûtait beaucoup d'argent. Après, vous n'avez pas eu le soutien du ministère de la Culture, je ne sais pas. Non, on n'a pas eu un soutien financier du ministère de la Culture, non. Bon, je ne sais pas s'ils ont suivi aussi ces épisodes, je ne sais pas trop. Mais sinon, on n'a pas eu de soutien. Mais quand même, les médias ont quand même essayé de faire un bourreau autour de ça. Bon, on a arrêté. C'est vrai que les gens commentent et tout, mais après, c'est de l'argent pour tourner ça. Vraiment, c'est de l'argent. Mais après, on s'est dit, le jour qu'on aura de l'argent, mais on va tourner. Si on n'a pas, ben on va que de bricoler, on va tourner. Donc, je profite de ton plateau pour dire que pour ces personnes qui ont eu à suivre un épisode ou toute une série de cette web série, si vous pouvez nous aider à produire cette web série, ça serait très très bien. Contactez-nous. On va essayer de voir comment relancer cette production pour marquer une fois de plus la présence du Congo sur la toile. Aujourd'hui, tout le monde fait des vidéos, des gags. Moi, ça me fait plaisir parce que hier, les gens ne le faisaient pas. Hier, les gens ne le faisaient pas. Mais c'est aussi le casting de la série. On a vu les artistes se prêter à ce jeu. Comment cela s'est fait? C'est pour dire qu'il n'y a pas un problème de talent au Congo. Il n'y a pas un problème de talent. On a fait intervenir Maroska. Vous avez vu comment elle s'est déchaînée dans cette web série. Le conteur Jules Ferry. Jozon Philosophe, Dali Dandala. Il y a eu beaucoup d'artistes qu'on a fait intervenir dans cette web série. En fait, comme je dis, c'est pas le talent qui manque. Les concepts existent, on a des idées. Mais qu'est-ce qui manque? C'est l'accompagnement en fait. C'est le soutien. Parce que si aujourd'hui la Congolaise 242 a pu mettre en lumière Astrid Mikoko, a pu mettre en lumière Maître Google, Mère Annie la traumatiseuse, Anna,
Ça veut dire qu'il y a des artistes qui ont du talent, qui existent encore, mais il faut trouver un cadre, une plateforme d'expression pour mieux les vendre. Parce que je me définis comme un perfectionniste. J'aime pas l'à peu près. Je mise sur la qualité. Et donc, quand je conçois un projet, avec le peu que j'ai, j'essaie de mettre de la qualité pour mieux vendre ces images-là. Mais après, la qualité nécessite des moyens. Donc, si on n'a pas de moyens, on ne peut pas. Voilà. Alors, c'est Djamana. C'est vrai que le média, les Congolais se sont appropriés, les artistes se sont appropriés, d'où il y a des collaborations avec la maison russe. On a vu, il y a un partenariat. Ça veut dire que les choses avancent, malgré les difficultés, il y a quand même des choses qui évoluent dans le bon sens pour le média. On va dire oui et non, parce que après, la maison russe est une institution, vous voyez, russe qui est au Congo, mais qui nous fait confiance. Donc, Madame Maria, que je salue, qui a vu ce qu'on fait sur Internet, nous a contactés et a voulu qu'on puisse l'accompagner dans son combat. Chose que beaucoup ne font pas au Congo, malheureusement. Les Congolais eux-mêmes ne le font pas. Est-ce que c'est un problème de crise de confiance envers les talents congolais? Mais je pense que ceux qui suivent la Congolais 242 au quotidien et qui voient le travail que nous faisons pour la maison russe, je pense que c'est un travail de qualité. Et nous essayons d'une manière ou d'une autre d'impulser la dynamique du plan de communication que cette dame a mis en place pour faire avancer son institution. Et nous, on essaie de jouer notre partition par rapport à ce qu'elle nous demande de faire. Et c'est une belle expérience. On découvre des artistes, on découvre beaucoup de choses, on échange avec des artistes russes, on tisse des relations. Et aujourd'hui, je dis merci Madame Maria parce que, il faut le reconnaître, hein, certaines autorités, certaines personnalités ont commencé à nous faire confiance parce que nous avons envie de collaborer avec la maison russe. Voilà, alors le financement, c'est vrai que les médias congolais évoluent dans un contexte difficile, il n'y a pas de financement et surtout pour vous, la presse en ligne, comment vous faites? Mais on a vu quand même les annonceurs. Bon, c'est vrai quand même, il faut quand même reconnaître, hier, surtout les artistes, hein, je peux dire entre griffes, ce sont nos partenaires directs, ils avaient du mal à payer un service en ligne. Mais grâce à la Covid, on va dire comme ça, la merci Covid-19, les artistes ont pris conscience. Ils peuvent quand même aujourd'hui payer un service. Et aujourd'hui, on peut aller à un reportage, on peut quand même nous déplacer un petit 10 000, un petit 15 000 et autres. Ça arrive quand même et tout. Il y a aussi des artistes qui vous associent dans les projets. Le plus grand, bon, un des grands souvenirs, un peu dit qu'on a eu l'année passée, c'est de voir le FESPAM nous associer quand même. C'était une grande première, qui nous associait officiellement de couvrir le FESPAM et tout. Et donc, il y a un peu ce réflexe-là. Mais après, c'est pas trop ça. Parce que la culture, en fait, ne paye pas. Il y a peut-être de l'argent dans la culture, mais c'est que ceux qui ont la charge de communiquer pour les activités culturelles n'aiment pas dépenser. Est-ce que vous voyez? Et je disais une fois à un artiste, l'émission que nous tournons, que nous appelons la grande discussion, Sarah, je ne sais pas vous le cacher, pour tourner un numéro, on dépense minimum 30 000 francs CFA. Un numéro. Et c'est une émission qu'on ne taxe pas. On reçoit les artistes gratuitement. Parce qu'on déplace le matériel, il y a des accessoires qu'il faut acheter. Et ça veut dire que les artistes doivent savoir que lorsque la Congolais 242 a reçu Charlemagne, a reçu Moni Congo, a reçu Sega Karl, Bob Mapengo, on a dépensé minimum pour organiser l'émission 30 000 francs CFA. Sans retour. Et ces artistes-là, on les a invités, on n'a pas imposé de l'argent à quelqu'un, ils peuvent témoigner. Mais il y a eu des artistes parmi eux qui ont dit, bon, prenez quand même quelque chose et tout et tout. Ça arrive, c'est juste pour dire que, c'est juste pour vous montrer la volonté qu'on met dans ce que nous faisons. Donc ne soyez pas surpris si demain, la grande discussion, pour passer, il faut payer. Parce qu'après, vous avez... Parce que dans notre politique managériale, nous donnons des primes de déplacement à ceux qui viennent réaliser l'émission. Et tout ça, on essaie un peu de s'organiser avec le peu qu'on a. Et si l'artiste ne comprend pas ça, ben, il y a un problème. On ne peut pas collaborer. Vous ne pouvez pas collaborer. C'est compliqué d'évoluer surtout en culture. Oui, c'est compliqué. Comme je dis, il faut faire beaucoup de violence pour essayer un peu d'avoir quelque chose financièrement. Parce que on le fait par passion, mais une passion qui n'est pas encouragée, peut s'arrêter un jour en fait. Et je pense que pour encourager ces jeunes dames, pour leur rendre fiers de continuer à faire ce travail en tant que journaliste, il faudrait qu'elles se retrouvent aussi
Parce que demain, elle peut aussi dire que bon, Cordo, moi je me retrouve pas, je reste à la maison. Elle aura raison. Alors, on a vu, hein, toujours sur le site de la Congolaise, vous avez publié les photos d'une clinique à Brazzaville et vous annoncez des futures collaborations. Un travail de qualité attire des opportunités de qualité. Parce qu'une entreprise ne peut pas coller son image à un média qui est dans la médiocrité. Ayant compris cela, on s'est fait violence avec mon équipe pour essayer de décrocher des partenaires en comptant sur la qualité qu'on essaie de mettre dans ce qu'on fait, sous le fond et la forme. Aujourd'hui, le docteur Jean-Daniel Ovagar estime qu'on peut l'accompagner dans son noble combat, celui de soigner les Congolais, pour ne pas dire aussi les étrangers. Et donc, vous allez certainement remarquer comment est-ce qu'on va travailler. Et en plus, il y aura aussi un travail pédagogique derrière, parce que, comme je l'ai dit, hein, c'est des programmes qui vont arriver demain. Il a des médecins qui ont de la ressource, qui peuvent aussi venir conseiller les Congolais. On aura des professionnels qui seront là, en 2 minutes, nous expliquer comment détecter, éviter un AVC. Donc, on va se prêter un peu cet exercice-là. D'accord, Ansel Diamana. C'est vrai qu'on a parlé du financement, de la presse, les difficultés que vous rencontrez. Ce sont les mêmes difficultés que vous partagez avec le milieu artistique, parce qu'on sait que la culture au Congo, bon, pour faire la culture, il faut avoir les nerfs solides. Et surtout être passionné. Passionné. Mais surtout, je passerai un message aux artistes. Oui. La Congolaise 242 qui vous accompagne depuis 10 ans. Ne boudez surtout pas lorsqu'on vous dit, cher artiste, pour venir faire telle activité, il faut quand même payer ceci. Je vais vous prendre un exemple très simple. On a couvert 2 événements d'humour. Il y a eu le Comique d'Or avec Junior de Math. Il y a eu Welfare Kaya avec Bonana. Bon, Welfare Kaya, son activité, enfin, son festival a fini à 22h30. Junior de Math a fini à, je crois, à 22h. Bon, vous imaginez si, par exemple, on venait couvrir un tel événement gratuitement, il faut faire un reportage, monter, diffuser. Comment est-ce que je vais rentrer chez moi à 22h? Comment est-ce que je vais encourager l'équipe, surtout les dames qui étaient dans la salle jusqu'à 22h? Vous voyez? Mais ces jeunes-là, le Welfare Kaya que je salue en passant, on collabore, on essaie un peu de se comprendre dans ce sens-là. Ça ne fait rien. Puisqu'on paye dans les médias qui font à peu près, ou encore les médias qui ne sont pas spécialisés. Pourquoi ne pas payer la Congolaise pour les encourager surtout, alors qu'ils font un travail de qualité? Donc, chers artistes, hein, oui, nous espérons que de la même manière que Welfare Kaya, malgré sa renommée, malgré ce qu'il représente aujourd'hui, il arrive à payer les services à la condition 42, Junior de Math. Ils sont nombreux, hein. Je pense que les autres peuvent le faire. Voilà. Alors, Ansel Diamana, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais on ne pourra pas terminer cette émission sans pourtant que je vous pose 2 questions liées à l'actualité. C'est l'année de la jeunesse 2024 dédiée à la jeunesse. Quel est votre d'abord regard à cette année dédiée aujourd'hui à la jeunesse congolaise? L'année de la jeunesse, en fait, moi, mon problème, c'est pas peut-être la vision que le président de la République a impulsé. Mon problème, ce sont ces Congolais, ces cadres qui doivent traduire dans les faits pour ne pas faire la vision de cette vision des slogans. Des slogans. Ce n'est que ça mon inquiétude en fait, c'est ce qui me fait peur. Mais moi je pense que dédier une année à la jeunesse, c'est déjà une très bonne chose. Mais les attentes justement, attentes des artistes, on parle de la jeunesse, mais aussi une jeunesse artistique. Oui, qui ont besoin de soutien, d'accompagnement. Quelles sont les attentes vous en tant que culturel? D'où je dis, je vais aller dans le domaine que je maîtrise, la culture. Les jeunes artistes congolais, je pense que d'une manière ou d'une autre, vous allez me permettre, hein, ont déjà fait rayonner ce pays dans leur secteur par prédilection. Je vais citer 2 ou 3 personnes si vous me permettez. Fanny Fayard, médaillée d'or de 8e jeu de la francophonie, 2017. Jules Ferry Moussoki, jeune, médaillé d'or de 8e jeu de la francophonie. Black Panther, vice-champion du monde de slam 2015, France 2015. Michael Mutomsi, meilleur acteur du cinéma Afrique centrale, Sotigui Award 2019. Waye, prix RFI Découverte 2020. Ils sont nombreux. C'est pour dire qu'il y a un travail qui se fait. Les jeunes font déjà la fierté de ce pays à l'international. Maintenant, en interne, en ce qui concerne l'art, on n'a pas de salle où les artistes peuvent s'exprimer d'abord. À l'image de l'IFC, qui a une capacité de 480 places. Si on peut avoir des salles où on peut faire des grands spectacles, des expositions photos. J'aime oublier Z Lebon, qui a été décoré par le président de la République, qui a eu la mention spéciale du jury pendant la francophonie, le 8e jour de la francophonie. C'est pour dire que
la jeunesse dans l'art s'exprime. Ils font déjà la fierté de ce pays. Et je parlerai même de la Congolaise 242. Si le gouvernement devait accompagner les jeunes pour cette année, moi je pense que la Congolaise 242 peut y figurer déjà, parce qu'on a fait 10 ans, on a évolué seul, on a fait des preuves dans la promotion culturelle. Si déjà notre ministère de tutelle peut nous associer officiellement dans ces activités, je pense que ça sera un message fort de l'année de la jeunesse, on commençait rien que par ça. Dernière question sur les activités prévues pour fêter en grande pompe ces 10 ans. Ce qui est vrai, on a un média, on va organiser une conférence de presse, on ne sait pas encore la date, on va vous fixer, parce que la Congolaise 242 est née le 31 janvier 2014, c'est la date exacte, et dans les 10 ans, on a une année de notre espace de travail qui a vu le jour le 8 mars. Et donc, on s'est dit, on va jumeler les 10 ans de la Congolaise et les une année de notre espace de travail qui est le 8 mars. Donc, quand on trouvera la date, on va inviter exclusivement les hommes des médias et les artistes qui sont nos partenaires pour faire une conférence de presse pendant laquelle nous allons certainement vous faire un bilan de ce qu'on a fait et proposer, pour ne pas dire dévoiler, les perspectives à venir, ce qu'on compte faire et tout. Dans les 10 ans, il y a quand même des partenaires qui vous ont accompagné, qui vous ont fait confiance. Voilà. Est-ce que il y a quand même des remerciements? Ouais, je ne peux pas terminer cette émission, surtout une émission qui marque les 10 ans de la Congolaise 242, sans remercier d'abord le directeur général de PEFACO Temayama, M. Alexandre Bessa, qui nous soutient depuis 2016. Depuis 2016. Quand on a besoin de tourner une émission ici, il nous donne toujours l'espace pour tourner les émissions. Et je remercie une artiste congolaise qui nous a offert un split dans notre espace de travail. Quand elle a vu, elle s'est dit non, il faut que j'améliore vos conditions de travail. Je veux la citer, la diva Cheryl Gambo, qui nous a acheté un split. Je remercie aussi l'artiste Leslie Felma, l'italo-congolaise, qui nous a offert un micro que j'ai porté pour tourner les émissions. Et l'artiste Parfait Young qui nous a aidé à trouver le local. C'est pour dire qu'il y a des artistes quand même dans l'ombre qui nous accompagnent, qui nous soutiennent dans ce qu'on fait. C'est leur média, c'est tout à fait normal. Oui, c'est leur média. Ils nous portent et donc nous leur disons merci. Et je dis aussi merci envers toutes ces personnes sur les 10 ans qui d'une manière ou d'une autre ont apporté leur temps, leur savoir-faire dans la croissance de la Congolaise 242, avec qui on s'est séparés pour des raisons soit professionnelles, de voyage, d'études et autres. Vraiment, je manifeste ma gratitude, je ne vous ai pas oublié. Et merci pour ce que vous avez fait, du temps que vous avez dédié pour la Congolaise 242. Alors, merci beaucoup Arsé Diamana. Et on souhaite bonne chance à la Congolaise 242. Continuez à impacter, influencer et dans le domaine culturel. Merci à la réalisation et merci à vous également pour votre attention. Au revoir. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion à you, pendant ça la promotion culturelle à you.